Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les seniors connectés et autonomes. Je suis Geoffrey Boucard, je suis chef de projet chez Delta 7 et je suis comme psychologue de formation. Delta 7, c'est une association qui a été créée en 1973, dont l'ambition est de lutter contre l'exclusion. À l'initiative de la télé Alarme, son champ d'application est plutôt sur l'univers médical. Elle développe depuis 10 ans des accueils de jour. Alors les accueils de jour sont pour les personnes malades, Alzheimer, et aussi pour l'accompagnement des familles, avec des plateformes d'accompagnement et de répit. Alors ce sont des malades qui ont des pathologies de type Alzheimer, ou maladie apparentée. Alors, le dispositif remonte à 2015. C'est le tout début de la création du projet. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2015? Le constat, il est un peu assez clair. On a une dématérialisation très, très importante qui se passe. Les Français sont équipés en ordinateur. À peu près 82%. Déjà en 2015. Le chiffre est à peu près stable depuis 2002. Il y a 85% des foyers qui ont une connexion Internet. Et la dématérialisation est en plein essor en 2015. On peut parler par exemple des billets de train, des avions. Vous avez l'administration, l'e-administration qui s'installe dans le paysage. Vous avez par exemple le début avec la sécurité sociale. Vous avez aussi le début des impôts. C'est surtout les équipements nomades en 2015 qui vont vraiment émerger. Les tablettes tactiles, les smartphones. Ça se démocratise et ça évolue d'un rythme très soutenu. Pour exemple, vous avez 4 Français sur 10 qui sont désormais équipés et 65% ont un smartphone. Ça, sur une étude de 2016. Le baromètre du numérique de 2017 indique 73% de smartphones. On a 8 points en un an. Ça fait quand même 3 Français sur 4. 8 Français sur 10 utilisent tous les jours leur mobile, dont 68% ont un smartphone. Alors vous imaginez bien qu'avec la population âgée, ma population cible, c'est un risque très important. Les absences d'accès aux droits. Vous êtes tous dans cette situation, je le suppose, avec les déclarations des impôts. La Sécu, pour vos grands-parents, pour vos parents peut-être, ça devient de plus en plus compliqué. L'isolement consécutif à Internet va être de plus en plus prégnant chez les personnes âgées. Et donc, on va être dans une rupture sociale très importante. Vous avez tous les services, évidemment, annexes, comme le train, le taxi, les déplacements, les livraisons à domicile. Tous ces services-là, les personnes âgées qui n'ont pas Internet, ou du moins qui ne savent pas utiliser un outil numérique, sont complètement isolées. On va donc avoir un gros risque de rupture sociale. Alors, comment ça s'est passé pour nous par rapport à ce projet? J'ai été sollicité en 2015 par une recherche européenne pour les malades Alzheimer et les aidants aussi Alzheimer. L'idée, c'était une recherche sur 8 mois. Ils gagnaient un iPad à la fin. Très intéressant. Donc, j'ai dû observer les aidants avec leurs tablettes. Les aidants étaient majoritairement des seniors, des personnes de plus de 60 ans qui accompagnaient finalement leurs parents ou l'un des proches. Et très rapidement, avec une tablette dans les mains, on a observé de grosses difficultés dans l'utilisation. Que ce soit la tablette Apple, que ce soit la tablette Samsung, on avait un constat clair, c'était que c'était très compliqué. La conclusion à ça, c'est qu'il fallait créer quelque chose autour des tablettes et autour des seniors. Un programme, quelque chose pour justement lever le frein de cette utilisation très délétère, finalement. Alors, mon souhait dans cette création, c'était tout d'abord que les personnes, que les seniors vivent une expérience complètement unique. Qu'on puisse les revaloriser, qu'ils puissent être capables de faire tout seuls, de se sentir fiers, d'être aussi faisant partie d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés qu'eux. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas tout seuls à ne pas savoir utiliser un iPad, à ne pas savoir utiliser le numérique. Mais l'idée aussi, c'était
évidemment de lutter contre l'isolement, ces personnes qui ne savent pas utiliser Internet, mais qui fassent aussi partie d'une communauté de personnes qui finalement débutent sur le numérique. Il faut savoir que 5% d'échanges dans une journée, une personne à domicile ne peut avoir que 5% d'échanges dans une journée quand elle est avec une autre personne. Et 5% uniquement. Alors, maintenant, mon souhait pour les utilisateurs, c'était quoi? C'était qu'ils soient accompagnés, qu'on les prenne par la main, qu'on les aide progressivement à savoir, à apprendre à utiliser l'outil, qu'ils aient plus peur. Mais c'est aussi accéder à leurs besoins. Alors, leurs besoins, évidemment, de démarches administratives, mais aussi tous les autres besoins annexes de livraison, les choses aussi ludiques, de simulation, etc. Il faut qu'ils soient complètement autonomes. On ne peut pas être à côté d'eux sans cesse pour faire les démarches, les jeux, c'est ce genre de choses. Et puis, il faut surtout que pour eux, ce soit un support marrant, qu'ils puissent s'amuser avec la tablette, qu'ils puissent aussi faire des jeux, aller dans leur centre d'intérêt. Donc, on a eu l'idée de créer un programme. Alors, il a aujourd'hui le nom Autonomie 2.0. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas, on a essayé de le mettre en place. Donc, ce programme, c'est quoi? Alors, c'est très simple. On va mettre en groupe des personnes âgées en fonction de leur niveau, débutants ou non, et on va leur donner des cours sur tablette. Comment on fait? On va leur prêter une tablette pendant 1 mois et on va les voir 2 fois par semaine, 3 heures. Donc si on fait la petite multiplication, très vite fait, ça fait 24 heures de formation sur 1 mois. La chose est qu'ils ramènent chez eux la tablette. Ils la ramènent, ce qui va permettre de lever énormément de freins. Énormément de freins concernant les questions, concernant les problèmes de Wi-Fi, la navigation, etc. Et puis, ils vont se sentir accompagnés 2 fois par semaine. Ils verront leur professeur pour faire des jeux et pour s'améliorer. Maintenant, pour les partenaires, comment on va faire pour déployer cette offre-là? Alors, on demande simplement aux partenaires qui nous prêtent, qui nous donnent une salle finalement avec un Wi-Fi, qui nous donnent aussi quelque chose pour avoir pour vidéo projetée, pour une télé ou un vidéoprojecteur, hein. Et puis on se met d'accord finalement sur les 2 séances par semaine. Qu'est-ce que nous on va apporter? On va apporter un support et un suivi. Un support par les inscriptions, parce que je vous ai dit juste avant qu'on formait 2 groupes de niveau, des groupes de grands débutants, des personnes qui n'ont jamais utilisé la tablette, qui ne connaissent rien du tout, ni un email, ni rien du tout. Et puis les personnes qui sont un peu plus à l'aise, on va donner un support sur les inscriptions pour la constitution de ces groupes. Ensuite, on va aussi leur donner des supports de communication. On va directement leur donner des flyers, comme ça ils vont pouvoir communiquer aux alentours qu'il y a des formations qui se passent, ils vont pouvoir récolter leur inscription. Et puis comme on est dans le milieu associatif, très souvent on réalise des conventions avec nos partenaires. Alors maintenant, il est ultra nécessaire quand on a créé ce projet qu'il faut grandir ou alors on va mourir. C'est très radical, mais c'est totalement vrai. Pour ce programme Autonomie 2.0, son déploiement depuis 2015, alors c'est les chiffres, hein, on a une augmentation progressive. En 2015, ça a été réalisé finalement sur 2016. On a à peu près 500 personnes qui ont été formées sur 2 départements, le Val-de-Marne et Paris. En 2017, on a quasiment 700 personnes qui ont été formées, parce que là, au niveau des chiffres, c'est rebasculé sur 2018. Et puis, en 2018, on a aussi la Seine-et-Marne et les Hauts-de-Seine qui se sont intégrés. Comment ça va se passer sur le déploiement? Le déploiement, la bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine, on va se déployer sur toute l'Île-de-France, hein, et on va se déployer au plus près des gens. Quand on va faire un deal avec des partenaires, on va voir directement les mairies. Et le formateur va aller directement faire la formation auprès des mairies. Alors comment ça se passe maintenant d'un point de vue technique, finalement? Le back-office,
comment on fait pour gérer ces flottes de machines qui partent pour les formations. Alors au début, on avait ces machines que l'on devait, une à une, installer des profils, des restrictions, une configuration très particulière. Je prenais ces machines et j'allais directement réaliser ma formation, ou alors c'était un de mes collègues qui réalisait la formation. Les machines partaient pendant 1 mois chez les usagers, chez les seniors. Je récupérais à la fin du mois mes machines, je les ramenais pour les wiper, pour les effacer, pour que toutes les données qui ont été saisies, les emails, etc., soient complètement effacées, et je recommençais la manipulation pour le mois d'après. Donc vous imaginez bien que 10, 15, 20, 25 machines, ça va. Après, ça devient très très compliqué. Et donc, très rapidement est venue l'autre solution avec Jamf, qui est le MDM. Donc, l'avantage, c'est que on peut directement mettre en place tous ces profils, toutes ces configurations qu'on va voir un peu plus loin, sur les machines directement. Mais surtout, c'est que on allait donner et mettre en place nos formations et qu'ensuite, on n'avait pas de mouvement. Pas de voiture. Les formateurs gardent leur stock et ils réinitialisent les machines, relancent les machines avec les profils, etc., directement depuis chez eux ou depuis un site de partenaire. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de manipulation avec la machine sur des câbles, etc. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, vous avez un écran des bénéficiaires, alors avec les différentes applications. On a évidemment mis un autre fond avec notre logo. On a enlevé certaines applications qu'ils n'utilisaient pas. Alors ça change et ça évolue un peu souvent. Mais par la suite, si vous voulez, on a mis sur une autre page d'autres applicatifs qui sont un petit peu moins importants sur la formation ou qui vont arriver à d'autres niveaux de la formation. Et puis, le plus loin possible, on a mis les réglages et le Safari, donc la navigation sur Internet, parce que ça arrive plus loin lors de la formation. On va pouvoir aussi pousser directement certains documents. Alors là, par exemple, pour les bénéficiaires avec l'application e-book, on a le plan de Paris, on a le plan de métro aussi, ce qui va nous permettre de leur apprendre à zoomer, dézoomer, passer d'une image à une autre. Voilà, c'est des applicatifs qui sont très intéressants pour ça. On va aussi leur laisser la possibilité, grâce au self-service, de pouvoir télécharger des applications que nous-mêmes, on a au préalable présélectionnées. Gros avantage, pas de création de code, pas de création d'Apple ID, etc. Donc ça, c'est très 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 agréable. On va pouvoir télécharger par exemple, vous voyez bien, le journal 20 minutes, le Parisien, etc. Maintenant, pour mes formateurs, les formateurs qui maintenant mettent en place la formation ne doivent pas avoir la même configuration et les mêmes profils de poussée, bien évidemment, sur les machines. Comment ça se passe pour eux ? Les profils sont différents. Vous voyez bien que les applications déjà ne sont pas les mêmes parce qu'ils utilisent FaceTime entre eux, ils vont utiliser Message, ils vont utiliser d'autres applicatifs et les restrictions sont moins contraignantes que pour les bénéficiaires. On utilise aussi bien évidemment self-service, on va le voir un peu plus loin au niveau du support. Alors, les bénéficiaires, donc les personnes âgées finalement, elles ont besoin du support. Elles ont besoin aussi d'avoir le cours. Alors le cours, on peut le donner en version papier. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. Mais on peut aussi leur dire, voilà, vous êtes maintenant sur du numérique, on va tout faire de manière numérique. Donc, on va leur mettre un manuel. On va leur mettre un manuel pour qu'ils découvrent finalement les cours et puis les espaces les choses qu'ils vont devoir faire avec l'outil. Dans ce manuel, on va découvrir l'iPad. Alors, je vous ai mis quelques petites screenshots, mais
Vous avez la découverte de l'iPad, on va leur expliquer tout simplement comment recharger la tablette. Alors c'est fait en cours, mais c'est aussi un support pour eux, ils savent où ils savent retourner dessus. On va leur apprendre tout simplement ce qu'est la différence entre portrait et paysage. Hein. On va apprendre à maîtriser un clavier, parce que le clavier, c'est une grosse donnée aussi. Hein. C'est complètement différent, on n'a pas de clavier comme sur un ordinateur, sur du tactile. On va leur expliquer ce qui est Internet, ce qu'est le Wi-Fi. Grosse partie qu'il ne faut pas du tout négliger. Qu'est-ce que le Wi-Fi? Et puis, ça va aussi être très utile pour des questionnaires. Alors, en support, on va pouvoir leur poser des questions. Alors, on l'utilise self-service pour justement mettre ces petits web clips qui vont être directement installés. Et il y aura des raccourcis pour les questionnaires. Nous, ça va nous servir pour leur satisfaction, ça va nous servir pour avoir un retour de leur part lors de la formation, en début, à la fin, enfin, comme on a décidé en équipe au préalable. Ça, c'est pour les bénéficiaires. Il faut bien comprendre que tous les formateurs ont aussi une tablette, et n'ont d'ailleurs qu'une tablette. Ils n'ont pas d'ordinateur, ils ont simplement une tablette, avec la configuration qu'on a vue avant, mais pour eux, ils ne vont pas avoir les mêmes choses. Ils ne vont pas avoir le même support. Ils vont avoir finalement, avec un e-book que j'ai créé, le contenu, le déroulé de leur formation, le livre de leur formation finalement, pédagogique. Vous allez avoir les différents chapitres, la séance d'essai, les liens qui sont faits, les démarches administratives, les nécessités, les obligations, les fins de séance, les objectifs. Et puis vous allez avoir tout le programme. Tout le programme avec le contenu, les vidéos, tout l'enseignement finalement, pédagogique. On va aussi, pour les formateurs, leur donner, à partir de self-service, des applications qui sont nécessaires pour leur travail, pour leur utilisation quotidienne ou pour leur production. On leur donne aussi un grand nombre de ressources. Il est nécessaire de leur donner des ressources. Alors, vous voyez par exemple la petite ressource toute simple qui est marquée « Réinitialiser un iPad » ou un wipe, c'est-à-dire que les machines sont complètement écrasées, comme je vous le disais. Et bien, ils ont la procédure dans leur machine pour pouvoir relancer la machine, la remettre sur le réseau, etc. etc. On leur donne aussi d'autres supports pour qu'ils puissent se nourrir aussi des nouvelles choses. Alors, le MDM nous a aussi permis, une autre petite chose dont j'aimerais vous parler, c'est ce qu'on appelle le Lost Mode. Alors, le Lost Mode, c'est quand finalement on n'arrive pas à accéder à un iPad. Alors, dans mon cas, vous imaginez bien, vous avez des seniors qui sont partis avec des iPads, et puis il y a un iPad qui ne revient pas. Ou alors, là je vais vous expliquer ce qui nous est arrivé avec Gisèle. Gisèle, c'est une dame que j'avais en formation et qui, en fin de mois, on n'avait pas complètement terminé, me dit moi je ne vais pas pouvoir vous rendre la tablette, ça va être compliqué. Donc je ne comprenais pas très bien pourquoi. Je dis, vous l'avez perdu, vous l'avez cassé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, et elle restait très évasive. Je vais devoir arrêter la formation. Finalement, en discutant un peu avec elle, on se rend rapidement compte que l'iPad n'était absolument pas perdu, l'iPad n'était absolument pas volé, quoique, finalement, c'était son petit-fils, David, qui avait finalement décidé de garder l'iPad pour lui et que l'iPad de mamie, c'était pas possible. On n'allait pas lui laisser. Donc il avait subtilisé l'iPad de sa grand-mère et il l'utilisait. Donc le couac, c'est que Gisèle ne pouvait absolument pas continuer la formation et en plus se devait finalement rembourser au cas où son petit-fils David ne veuille pas rendre l'iPad. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Et avec le Lost Mode, j'ai mis en place un petit message à David en lui disant gentiment bonjour quand même et de redonner la tablette à sa grand-mère tout de suite, de ne pas lui rendre que c'était pas cool de sa part et que si tu ne veux pas la contrarier, merci de lui rendre et lui faire un câlin. Alors je lui ai quand même peu mis en tout petit qui sera considéré comme responsable s'il ne lui redonne pas. Et alors bizarrement,
Dans les heures qu'on suivi, il a contacté sa grand-mère et il a rendu directement l'iPad. Voilà, donc c'est comme ça que nous on utilise le Lost Mode. J'ai encore utilisé cette semaine pour récupérer des machines, mais, euh, mais vraiment c'est un outil qui est super pour ça parce que la personne ne peut plus rien faire après. Et donc finalement, quand on a un iPad qui ne marche pas, on va le rendre en fait. Maintenant, je voulais faire un petit focus aussi sur l'application en classe. Alors, je vous ai dit au tout début que Delta7 avait des accueils de jour Alzheimer, des centres d'accueil de jour. Et donc, on a mis à disposition dans ces centres où travaillent des psychologues, des assistantes sociales, des aides-soignants, pardon, médecins et autres, des soignants finalement, des iPads. Donc, c'est des iPads au sein de malades. Alors, on a utilisé l'application en classe pour faire du care. Alors, comme pour les enfants dans les salles de classe, les enfants, on va leur faire un accompagnement, on va leur faire un apprentissage, on va les rendre autonomes, on va augmenter l'interaction quand on met cet outil dans les classes. Et bien, quand on le fait dans les centres, on va faire un accompagnement aussi des malades. On va faire de la stimulation. Alors, l'apprentissage, peut-être qu'il n'y en aura pas, mais peut-être qu'au moins il y aura de la stimulation. On va peut-être pas forcément les rendre complètement autonomes, quoique sur certaines applications, dans certaines situations, on les rend autonomes à l'action, mais on va augmenter en tout cas les interactions. On les augmente grandement. Alors, je vous donne un exemple là. Ils étaient en train finalement d'utiliser une application verrouillée avec l'application en classe. Et ils devaient réfléchir à retrouver des mots avec des lettres au début, selon une catégorie. C'est un jeu, mais vous voyez que ça crée tout de suite du lien. Tout de suite, ils ont focalisé leur attention sur la machine. On l'a utilisé et on l'utilise aussi beaucoup comme support sur les activités, les ateliers, même manuels, hein, vous voyez, ça permet de diffuser aussi cette information-là. Alors, je voudrais vraiment remercier toutes les équipes de Delta7 et les formateurs dans les centres et en dehors qui mettent en place ces formations et qui mettent beaucoup d'œuvres à les réaliser. Voilà, c'est un grand merci à eux. Donc, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions? Alors, première question. Est-ce que les iPads ont été achetés par les participants? Alors, est-ce qu'ils ont été achetés à la fin de la formation? Non. Et ils n'avaient pas la possibilité de les acheter, quoi qu'on peut éventuellement y réfléchir, mais non, ils n'ont pas du tout été achetés. Alors, deuxième question, est-ce que la formation est payante? Alors, c'est une bonne question. Non. La formation est ni payante pour les partenaires, alors pour les mairies, hein, en l'occurrence, ou les centres sociaux qui nous sollicitent, et ce n'est absolument pas payant non plus pour les participants. Alors, comment on fait? C'est très simple, on est financé par la conférence des financeurs. Voilà, c'est la réunion des acteurs publics par département qui va financer cette action. La CNAV et d'autres en font partie. Alors, est-ce que les profils peuvent évoluer? Alors, effectivement, les profils de configuration, actuellement, ils n'évoluent pas, c'est-à-dire que les personnes réalisent la formation et il y a toute une série de profils qui sont configurés. Mais par contre, on pourrait penser à faire évoluer finalement ces profils pour lever certaines restrictions, pour que la personne progressivement ait accès à plus de choses, pour être de plus en plus autonome finalement avec l'outil, et puis surtout l'utiliser de manière plus assidue, finalement augmenter sa complexité et ses possibilités. Alors où est-ce qu'on peut s'inscrire? Eh bien, on peut s'inscrire directement auprès des CCAS qui nous ont sollicité et qui donc communiquent autour des sessions.
Déjà, il faut avoir plus de 60 ans. Hein. Pour toutes les personnes qui ont en dessous de enfin, sont plus jeunes que 60 ans, ça va pas être possible. Hein. Désolé, ça c'est pas possible pour vous. Alors, pourquoi pas, une autre question, pourquoi c'était pas multiplateforme? Alors, la question c'est grandement posée. Quand j'ai été sollicité sur l'étude européenne dont je vous disais tout à l'heure, il y avait donc des tablettes Apple et il y avait des tablettes Android via la marque Samsung. Alors, il s'est avéré qu'il n'y avait pas photo en termes d'utilisation, en tout cas. La tablette Apple était beaucoup plus facile et rapide d'utilisation. Alors, peut-être qu'il faudra y venir à l'avenir sur une autre plateforme, mais en tout cas, à ce jour, en termes d'usage, puisque finalement c'est la chose la plus importante pour nous, c'est l'iPad qui ressort. Ok. Bien, bah, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.